Premier président d'Afrique noire francophone à arracher l'indépendance, il devient l'un des tyrans les plus sanguinaires du continent. Mesdames et messieurs, prenez place. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire de Sékou Touré, l'enfant de Farhana qui, à seulement 36 ans, dit non à la France, nationalisa les richesses de son pays, emprisonna ses meilleurs amis et mourut adulé par certains, maudit par d'autres. Nous sommes en 1922, à Farhana, en Guinée française. Ahmed Sékou Touré naît dans une famille modeste. Son arrière-grand-père, Samori Touré, était le grand résistant mandingue qui avait fait trembler l'armée française pendant des décennies. L'héritage est lourd, mais le jeune Sékou le porte comme une armure. Il ne finit pas ses études. Il est renvoyé du lycée pour avoir organisé une grève. Mais qu'importe, l'école de la rue le forme mieux. Il entre dans le syndicalisme comme on entre en guerre. À 24 ans, il est déjà secrétaire général des Postes et Télécommunications. À 30 ans, il dirige le Parti démocratique de Guinée, le PDG, et mobilise les masses comme personne. Le 28 septembre 1958, De Gaulle fait le voyage jusqu'à Conakry pour proposer aux colonies africaines un référendum. Rejoindre la communauté française ou partir dans la misère. Le message implicite est clair. Votez non et vous crèverez de faim. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Sékou Touré monte à la tribune devant De Gaulle et prononce ces mots qui feront le tour du monde. La Guinée vote non à 95%. Le 2 octobre 1958, la Guinée est le premier pays d'Afrique noire francophone à accéder à l'indépendance. La France furieuse se venge. Les fonctionnaires français quittent le pays et emportent les téléphones, les ampoules électriques, les plans des bâtiments et même les médicaments des hôpitaux. Sékou Touré répond en se tournant vers l'URSS, la Chine et les pays de l'Est. Les premières années sont épiques. Des routes se construisent. L'éducation se développe. Sékou Touré est acclamé dans toute l'Afrique comme un héros. Mais il commence à voir des ennemis partout. En 1970, après un raid portugais sur Conakry, la paranoïa explose. Les arrestations se multiplient. Le camp Boyo, un tristement célèbre camp de détention à Conakry, devient le symbole de la terreur d'État. On y pratique la diète noire. Les prisonniers meurent de faim, lentement et délibérément. Des ministres, des généraux, des intellectuels, des vieux amis, personne n'est à l'abri. Des dizaines de milliers de Guinéens périssent sous son régime. Pourtant, à l'extérieur, il reste une figure respectée. Il accueille des leaders africains en exil, plaide pour la libération de l'Afrique du Sud, parle d'unité panafricaine dans les grandes conférences. Le monde préfère voir le révolutionnaire plutôt que le tortionnaire. Le 26 mars 1984, Sékou Touré meurt à Cleveland, aux États-Unis, d'une crise cardiaque, alors qu'il venait d'y subir une opération chirurgicale. Il avait dirigé la Guinée pendant 26 ans. Après avoir libéré son peuple d'un maître étranger, il en est devenu un lui-même. Mais l'histoire de Sékou Touré est avant tout celle d'un homme qui a osé dire non. Non à la France, non à la peur. Non à ceux qui pensaient que l'Afrique ne pouvait pas se tenir debout seule. Un seul mot, prononcé, qui a changé le destin d'un continent. Abonne-toi pour plus d'histoires.